Bonjour. Oh là, je suis encore cramé, j'ai oublié. Attendez, je reviens. Hop. Alors. Les réglages lumière. Ah, c'est mieux. Bon, je suis un peu rouge, mais couleur éventuellement. Ouais, ça change. Posons. Des couleurs bizarres, mais c'est pas grave. J'espère que vous m'entendez bien. Comment ça va les gens? J'espère que vous allez bien. Important. Et mauvais. Mettre là, mais il n'y a pas de place. Pas de place ici. C'est trop de bouquins. Trop de bouquins. Chiant. Ouais, ça serait pas mal. Sinon, ça serait plutôt bien. Mais on va partir là-dessus. Ça va là-dessus. Aujourd'hui, déjà, j'ai appris une bonne nouvelle au médecin. Il peut rien faire pour ma toux. En fait, la coqueluche, il m'a expliqué. En gros, j'ai une sorte de bactérie qui est... Là, la coqueluche est partie. Et un deuxième truc qui va avec, c'est une sorte de bactérie qui se met sur les récepteurs de la toux du cerveau, qui doit se décoller toute seule parce que bah on ne sait pas le décoller. Il y a rien qui peut le décoller tout seul. Voilà. Donc tant que c'est là, je vais tousser. Aléatoirement, de temps en temps. C'est trop bien. J'en suis ravi, mais vraiment j'en suis très content. J'en suis... je suis en forme. Bref, donc je vais m'arrêter pour ça. Hein. Donc on continue. Et voilà. Ça me fait plaisir. Soundwave et tout. Deuxième chose, aujourd'hui, nouveau let's play. On va tester un jeu dont on me parle, donc collègue me parle depuis très longtemps, qui s'appelle Lorelei and the Laser Eye. Un petit jeu de réflexion. Hop, je coupe la musique pour l'instant, on va lancer le jeu. J'ai joué 5 minutes, comme ça. Et rien que les premières énigmes, je me suis dit, oh, putain, mais c'est trop cool ce jeu. Donc j'espère que ça va vous plaire aussi. On va juste passer en mode jeu et on va déclencher la capture du bon jeu. Bon là-dessus. Juste que je joue à la manette. Aïe. En français, on va mettre la description. Une vidéo. Par contre, il n'y a pas moyen de mettre plus fort le jeu au niveau du son. J'espère qu'il est assez fort dans vos oreilles. Ouais. Alors, remarque, peut-être qu'il est, il est peut-être bien là. Du coup, nouvelle partie. Lorelei. Alors, attendez. Je vais faire un truc. La caméra ici. J'espère que ça. Si ça gêne, je la mettrai ailleurs la cam. On verra. On verra ça. Alors, attendez, parce que j'ai l'impression qu'il y a... Et j'avais cliqué ailleurs. Ok. À la voiture. Un truc derrière. Panneau. Voilà, c'est verrouillé. J'ouvre mon sac. Dans le sac, j'ai une clé de voiture et des tampons. Très bien. La clé de voiture. Regardons dans la boîte à gants. Il y a un manuel et une lettre. Consultez le manuel. Merci d'avoir choisi le logiciel Lorelei and the Laser Eye. Veuillez consulter ce manuel d'instruction afin de garantir une utilisation appropriée et un plaisir optimal. Pensez à conserver ce manuel d'instruction pour pouvoir vous y référer à l'avenir. J'ai oublié un truc. Non, c'est bon. J'ai un bouquin.
je crois qu'il va me dire plus tard qu'il faut que je prenne note. Ce symbole vous apporte la garantie que Simogo a bien développé ce produit et qu'en conséquence il répondra à vos attentes en termes de qualité de travail, de soins apportés aux détails et de haute valeur artistique. Merde, j'ai dû faire suivant, j'ai fait A. Une photo est tombée du manuel. Regardez la photo. Ah bah super. C'est pas flippant du tout. On va reconsulter le manuel. Donc. Avant de jouer, que s'est-il réellement passé dans ce vieil hôtel? Qui êtes-vous? Qui sont les autres visiteurs? L'objectif de ce jeu consiste à découvrir la vérité. Pour tirer le meilleur de ce jeu, installez-vous dans un environnement calme, avec une lumière tamisée, et munissez-vous d'un stylo et d'un bloc-notes. Ça c'est fait. Ce jeu requiert de connaître des systèmes de la vie réelle tels que le fonctionnement d'une horloge, des chiffres romains, des chiffres arabes et autres concepts du genre. Jusque-là, on devrait s'en tirer. Certaines parties de ce jeu traitent et dépeignent des sujets et des thèmes sensibles. Le joueur y participe à sa propre discrétion. Très bien. Donc trigger warning, ce jeu apparemment peut être particulier. Commande de jeu. Ce jeu utilise les commandes contextuelles, grâce auxquelles seuls les scénarios les plus communs sont mis en évidence. Bouton directionnel. La femme que vous contrôlez marche dans la direction correspondant au bouton directionnel sur lequel vous appuyez. Si cette femme a assez de caféine dans le sang, elle se mettra à courir. Les boutons directionnels servent aussi à opérer des choix dans les menus et à mettre en surveillance des objets lorsque le personnage s'en approche. Les boutons directionnels serviront également à contrôler le curseur loop quand vous consulterez des cartes, une fois que vous aurez mis la main dessus. Bouton pour interagir avec un objet ou un personnage quand vous êtes à proximité, et pour déclencher plusieurs types d'actions contextuelles, il suffit d'appuyer sur n'importe quel bouton. Quand votre personnage est à proximité de rien de particulier, appuyer sur un bouton lui permet d'entrer en phase d'introspection. Introspection. L'écran d'introspection vous permet de consulter les diverses informations que vous glanez au cours de votre aventure. Sur la page principale, vous pouvez gérer plusieurs informations concernant l'état du personnage, ses besoins et sa santé. Vous pouvez aussi apprendre combien de vérité a été révélée. Révéler 100% de vérité n'est pas requis pour terminer le jeu. Mémoire photographique. Chaque lettre, document, note ou autre information importante découverte dans le jeu est stockée dans la mémoire du personnage. Il est possible de consulter toutes ces informations à tout instant. C'est pas mal de justifier ça par une mémoire photographique. C'est cool. En termes de gameplay, c'est justifier du gameplay par l'histoire, je trouve ça cool. Possession actuelle permet de voir ce que le personnage transporte dans son sac. C'est aussi ici que vous pouvez consulter les notes sur la provenance et les caractéristiques de chaque objet. Note mentale, n'oubliez rien de ce que vous devez faire. Quand une tâche vous a été présentée dans le jeu, une note est créée et s'affiche à l'écran pendant quelques secondes. Les tâches sont stockées pour que vous puissiez les consulter plus tard sous forme de notes mentales puis rayées une fois accomplies. Histoire personnelle, conserver un historique chronologique des événements qui se sont produits dans le jeu. Inclut les rencontres de personnages, les nouveaux endroits, etc. Bit Sayes. Quand vous aurez découvert un système Byte Sayes, vous pourrez aussi y accéder à l'écran d'introspection. Enregistrer la partie. Vous ouvrez des ordinateurs au fil du jeu. Ces appareils vous permettront d'enregistrer ou de charger vos parties. On n'enregistre pas quand on veut. Ça, c'est important à savoir aussi. Veuillez bien noter que ce logiciel ne sauvegarde pas automatiquement votre progression. Toute progression non enregistrée sera perdue pour toujours. Si votre partie se termine, vous devez la relancer depuis votre dernière sauvegarde. Les ordinateurs servent aussi à charger des fichiers contenus sur les disques. Il est recommandé d'enregistrer votre partie avant de charger des fichiers d'origine inconnue. Ok. Bon, je sauvegarderai très souvent, je pense. Vous pouvez également utiliser les ordinateurs pour trouver des informations intéressantes et consulter les statistiques sur votre partie en cours. Conseils et astuces. La dernière page. Au fil de votre partie, vous trouverez des dollars américains. Les différentes récompenses que vous pouvez acheter avec cet argent ne sont pas requises pour finir le jeu. Ok, c'est intéressant à savoir aussi. Réfléchissez bien avant de dépenser vos dollars. Leur quantité est limitée et vous pourriez découvrir de nouveaux achats à faire jusqu'à la fin du jeu. À l'intérieur et aux alentours de l'hôtel, vous tomberez sur des raccourcis verrouillés. Les débrouiller n'est pas indispensable pour finir le jeu, mais cela permet de faire des traversées plus rapides. Une astuce sur la façon de déverrouiller ces raccourcis est cachée dans l'hôtel. D'accord ? Écoutez attentivement toute personne qui serait dissimulée derrière un masque de chouette. Salut Nero, comment tu vas ? Tu vas m'aider à faire quelques énigmes. Si un revolver est brandi devant vous, cela signifie que la partie pourrait être terminée si vous ne fournissez pas la bonne réponse. C'est pas du tout stressant. Vous ne disposez pas forcément tout le temps des connaissances requises pour résoudre une énigme. Explorez, observez, pensez à consulter vos souvenirs. Certaines informations déjà obtenues pourraient s'avérer cruciales à tout instant. Très bien. La photo, je vais te montrer la photo. Yes, ça marche. Comment ça ? Yes, ça marche. Là c'était vraiment une photo qu'il y avait dans le manuel qu'on vient de trouver. Et salut Chris, tu vas bien? Et donc lisons la lettre. Syracuse, le 13 décembre 1962.
La date est soulignée. Signorina, comme convenu, j'attends votre arrivée à l'hôtel Letzis Jar le 7 janvier de l'année prochaine. Et c'est souligné aussi, donc 1963. Ah yes, ok. Parfait. Vous êtes prêts à réfléchir. Ce projet est mon chef-d'œuvre, la mère de toutes choses. Je suis intimement persuadé que vous pouvez m'aider à transcender les limites de l'art chez l'humain. Nous allons offrir un spectacle aux yeux du cosmos. Abmi Immo Pectore, Uzo Nero, je dirais, ou Enzo Nero, R Nero. Écoute, comme je disais au tout début du live, la coqueluche est toujours là, enfin plutôt la coqueluche n'est plus là, mais la toux est toujours là, et bah faut que j'attende que ça passe. Ok. Nous sommes dans une voiture. YWD6 2013. Je vais commencer à prendre des notes. Parce qu'apparemment il faut prendre des notes dans ce jeu. J'ai pas beaucoup de place sur mon bureau, mais on va commencer à noter. YWD6 2013. On sait jamais, c'est le genre de truc où ça peut être utile plus tard dans l'aventure, donc voilà. Ça ne démarre pas. Bon, ça change rien. Nous sortons de la voiture. On va verrouiller la voiture quand même. Je crois que ça peut être un truc bon, tu vois. Alors, est-ce que je peux, genre, aller... Non, je peux pas aller devant la voiture, donc je peux pas regarder ce qu'il y a de mal. Je peux aller dans le coffre de la voiture. Vraiment non, c'est juste là. Ouais, c'est verrouillé, tout ça, ça change pas. On a la clé de voiture et les tampons, donc... Voilà. Panneau. Ce panneau fut érigé par le Conseil national du patrimoine et son entretien est assuré de concert par la section résidente de Logenvalburg et la commission de la culture de Logenvalburg. La forêt de Logenvalburg et ses alentours ont reçu le statut de parc national en 1958. Il est strictement interdit d'y camper ou d'y faire du feu, j'ai noté la date. Écologie et faune et fleurs sauvages. Les arbres de cette forêt sont principalement constitués de membres de la famille des Fagaceae, qui en chêne, châtaignier et hêtre. Et signaler toute manifestation de la maladie du chancre du hêtre à l'administration du parc national. La forêt de Logenvalburg héberge de nombreuses espèces d'animaux, dont les chats sauvages, les blaireaux, les chauves-souris, des cerfs et des sangliers. La forêt accueille la plus importante colonie de chouettes boréales d'Europe centrale. Ah, les chouettes. Une histoire de chouettes, hein. Histoire et culture. Des découvertes archéologiques remontant à l'ère paléotique permettent d'avancer que cette terre était autrefois considérée comme sacrée. Comme par hasard, un hôtel sur une terre sacrée. What could go wrong, comme on dit. Aujourd'hui encore, son histoire culturelle en fait un lieu de choix pour les artistes. D'innombrables films, livres et autres œuvres ont été créés ou imaginés ici. Pendant des siècles, ces terres ont appartenu à la famille Schwarzwald, dont le dernier membre vivant fut la célèbre artiste peintre Renate Schwarzwald. Après sa mort tragique, l'État utilisa le bâtiment pour héberger des personnes aveugles. Ensuite, la structure fut vendue et transformée pour devenir le tout premier hôtel de la région. Ok. L'origine des mausolées présents ici reste encore inconnue. En réalité, qu'on y enterrait des gens ou pas, reste un débat vivace au sein de la communauté des historiens locaux. L'administration du cimetière a toujours refusé qu'on procède à quelque exhumation que ce soit. Sur ce site prospèrent toutes sortes de légendes et de mystères. On rapporte des histoires de fantômes par dizaines et nombreux sont les visiteurs ayant tenté d'y mettre au jour un trésor fabuleux. Personne ne sait s'il existe vraiment. Quel mystère allez-vous découvrir en ces lieux? J'adore l'ambiance déjà. Bon. Il est trop tard pour faire demi-tour. Eh bien, allons vers l'avant. Ah, l'ambiance est tellement cool. Allez, prenons à droite. Ok. Portail du cimetière. Verrouillé. Mais on n'a rien du tout. Déverrouiller le portail du cimetière. Paul Cora. Je connaissais pas ce terme, mais effectivement. L'hôtel qui semble être là-bas. Côté caméra semi-fixe comme ça qui bouge légèrement. C'est trop bien. Lorenzo the Great.
À la roulotte de Lorenzo, il y a quelque chose d'écrit sur la porte. Verrouillé. Il y a une fente destinée au courrier dans la porte. Il est écrit ticket à la peinture rouge sous la fente. Nous n'avons pas de ticket. Déverrouiller la roulotte. Et je suppose que ce chemin va nous ramener de l'autre côté. J'ai l'impression que vous n'entendez pas forcément beaucoup le jeu, ça m'embête. Je pense pas que j'ai moyen de l'amplifier, c'est ça le problème. Alors comme ça, j'aime pas trop l'idée de toucher à mon réglage d'audio du bureau, mais... Après, il n'y a pas beaucoup de son. Hein. Voilà, on vient d'entendre un chien qui aboie, c'est tout. Quoi. Vous entendez l'eau qui coule, vous, ou pas? Ça, c'est dommage, attendez. J'essaie de voir sur mes réglages si j'ai moyen de vous mettre plus fort. Déjà à fond pour le relay. Bon, c'est déjà ça. Si au moins vous entendez un petit peu le fond, c'est déjà pas mal. Donc c'est le fameux hôtel. Un chien. Chien. Déjà, caméra qui nous suit apparemment. Chien. Oh, il a l'air tout mignon le chien. Le chien. Merci pour le like, monsieur Mir. Examinez le collier. C'est Rudy. On va noter le nom du chien. Et à la lettre. Notre mystère débute dans notre précédente lettre. Trouver l'année. Et ça, ça a l'air d'être une aide. Allez, il a posé la lettre. Ok, portail, c'est verrouillé. Déverrouiller la porte de devant. Et porte de la loge, c'est verrouillé. Ok, donc là c'est un cadenas à 4 chiffres. Un cadenas à 4 chiffres, on nous parle d'une année. J'avais noté et j'avais rien noté. Alors, attendez. Ouais, je me suis planté, mais parce que j'ai fait exprès de me planter justement. Ah, j'ai pas pris le man. Pas de lettre avec moi? Voiture. Oh, attends, il y a des cartes? Comment ça, carte de la forêt? Ah non, d'accord, ok. Document. Manuel d'instruction. Lettre. Voilà. Donc la lettre nous disait... ouais, ça c'est... 1958. Où est-ce que tu le sors ton 1958? Ah, c'est le parc national. Oui, le parc national c'était 1958. Mais la lettre nous disait 62 et l'année prochaine. Donc le code doit être 63. 1963. C'est verrouillé. 1963. Let's go! Déverrouiller la loge, c'est fait. Ok, on a un ordinateur déjà. Raccourci. Alors déjà, on va sauvegarder. Dès qu'on peut, on sauvegarde. Fichier système, Lorelai and the Lazarei. Simogo AB 1982-2014. Enregistrer le fichier. Traitement de fichier existant. Fichier enregistré avec succès. Appuyez sur une touche pour continuer. On peut charger des fichiers sur un fichier, charger les fichiers à partir du disque. Ah, on a des disques du coup qu'on peut mettre. Exécuter le programme statistique. Ok. J'adore ce truc. Il est trop fort. C'est surtout que je l'avais déjà fait une première fois. Il y a des choses bizarres au sol, regardez. Je sais pas si c'est normal. Panneau d'affichage. Parmi quelques notes manuscrites telles que fermer le portail, nourrir le chien et écrire des notes manuscrites, il y a aussi une lettre dactylographiée. Signorina, on vous savait rusé comme la souris. Attendez, j'ai pas noté l'année par contre. On a dit 1962.
Voilà. Vous savez, rusé comme la souris qui trouve la carotte fraîche dans un tas de fromage moisi. C'est une expression que je connaissais pas. C'est aussi rusé que la souris qui trouve la carotte fraîche dans un tas de fromage moisi. Veuillez pardonner cet étrange accueil avec le portail clos et le gros chien noir. Nous devons faire ce qu'il faut pour tenir les personnes inopportunes à distance. Vous me trouverez à l'intérieur. Notre voyage 116 ans en arrière est sur le point de commencer. Le passé est la clé du futur. Buona fortuna. Donc 116 ans. Ça fait 1853, 1847. 6, 3, 4, 6, 9, ah, 1963. 116 ans en arrière, ça fait 1847. Je pense qu'il va y avoir un code avec ça, à un moment donné. Je regarde parce qu'il y a un petit... Non, c'est que le panneau d'affichage. Et oh, regardez! Système de jeu Byte Sayes obtenu. Bah, moi je suis parti du 1963 du coup qu'on avait noté. Donc bah c'est soit du coup 1847 soit 1846 dans tous les cas. Donc on a le système Byte Sayes. Install game. Ok. Oh, ils ont une du coup, on a une calculatrice directement. C'est génial. 1847. Oh, trop bien. C'est trop bien d'avoir pensé à ça. Ils ont pensé à ce truc. C'est génial. C'est juste génial. C'est vraiment la calculette juste pour faire des additions et tout, mais... Armoire électrique. Voilà. Donc on a dit 1847, hein. C'est ça. 47 ou 46, donc on va commencer par 47. C'est 47. Oh putain. J'ai créé ce genre de truc. Faut que la somme des 3 chiffres, enfin des 3 nombres ici, fasse 2014. Alors. Donc on a le choix entre 11, 53, 16, 85, 22, 69. La deuxième, 158, 412, 840. Et le dernier, 57, 74 ou 21. Donc je trouve la combinaison de 3 chiffres qui donne 2014. Comment ça marche pas? Alors. On va faire l'ordre inverse. 2014 moins. Moi je tenterais bien un truc... Ça peut pas être 22,69 déjà, c'est trop bas pour moi. Parce que c'est trop haut justement. On est au-dessus, donc c'est pas possible. Donc on va tenter avec 1685. Il reste 329. Donc le seul qui serait compatible avec ça, ce serait 158. Donc attends, on va tester. 158. Il reste 171, c'est pas possible. Ah, me dis pas encore Nero. Et si tu l'as, tu me dis juste G. Là, je vais tenter quand même, hein. Je vais pas faire l'aveugle non plus. Hein. 1153 plus 840 plus 21. 2014, ouais, c'est ça. Pas de soucis, t'inquiète pas, Nero. C'est pas de soucis. Je l'avais pas précisé auparavant. Mais juste, voilà, si t'as une idée, tu mets juste G et au pire, je te demanderai si jamais il y a. Si jamais vraiment je trouve pas. Je l'avais pas précisé, c'est my bad.
Pas de soucis, Nero. Donc, 11,53, 840, 21. Jojei. Et c'est le portail directement qui s'ouvre. Nous avons accès à l'hôtel. Par contre, il y a juste ça, donc le déverrouiller de l'autre côté. Donc, bien ça, y on aura un raccourci qui nous va bientôt placer ici. On a toujours la caméra qui marche. Hein. Oh, c'est joli! J'aimerais bien essayer de voir justement de l'autre côté, voir s'il n'y a pas un raccourci. On peut entrer là. Chien. Le chien. Oh, on peut pas être le chien, c'est le meilleur jeu. On peut pas papouiller le chien, moi je... Oh là là, regardez mon chien. Oh, il est petit mignon. Ça va Rudy? Ça va bien Rudy? Mais oui, c'est un beau chien ça. Pardon. Ok, donc là on est de l'autre côté de la porte. S16C. Attendez. Porte accueil. S16C. Et verrouillé. On a 16 qui est marqué et on a SC là-haut. Ok, donc on a un... Je s'arrête ici, voilà, c'était la fin. C'est super, c'était le royal. Vous êtes rentré dans le à l'intérieur. Moniteur de surveillance. What? Un homme au portail? Apparemment, oui. Bah, on va aller voir le monsieur au portail, du coup. Rien d'autre ici? De pas rouge, c'est pas du tout flippant. What? On va aller laisser son chapeau. Il y a une carte de visite cachée à l'intérieur du chapeau. Je ne suis qu'un demi-magicien sans vous. M'accorderez-vous l'immense honneur de vous divertir ce soir? Vous me complétez. Pas des symboles de triangle, de losange. Lorenzo the Great. Alors attendez, est-ce que c'est le ticket? Ou me compléter? Ah non, j'ai pas le... Ok, c'est apparemment pas le ticket. Très bien. Il n'est pas dans mon... Dans mon sac. Bon. Est-ce qu'on va directement à l'hôtel ou est-ce qu'on explore un peu de ce côté? De là, ah, voilà. La thune. Un dollar américain. Un dollar. Culture créateur. Artiste. On a 4 statuts, je pense. Créateur, artiste. Bien. Créateur, artiste. Rêveur. Et en haut, magicien. D'accord. Bon. Un autre dollar. Devenir riche. Ok, c'est verrouillé de l'autre côté. D'accord. Bah écoute, je crois que la prochaine étape, c'est d'aller
dans l'hôtel. Parti. Code. Ah ok, ça je l'ai grâce à quelque chose d'autre. 1, 8, 4 et 7. C'est le nombre de tâches qu'il y a dessus. Il y a une tâche, 2 tâches, 3 tâches, 4 tâches. C'est original, mais du coup je l'avais grâce à autre chose. Mais très bien joué, très bien joué. Très très bien joué. Pas évident à voir, mais très bien joué. Il y a mon patron qui a développé un jeu particulier du style Unlock. Et il m'avait dit qu'il avait joué à Lorelai et qu'il y avait des trucs qu'il avait pu imaginer pour son truc à lui. Mais dégueu mais propre, effectivement. Ok, bah, ils vont déjà à l'accueil. On va déjà regarder ça. On entend quelqu'un parler là-dedans. Alors on va écouter. Hein. Je vais changer le titre en Laser Eye. Davantage d'action. Avez-vous au moins lu ce que je vous ai envoyé, Mr. Bob Hamburger? Serait-il plutôt possible de discuter avec quelqu'un doté d'une âme? Je ne suis pas impoli. Au contraire, je suis bien trop poli. D'accord. Bizarre. On a des marches qui descendent, on a un couloir et un panneau là. Panneau d'information. Il y a des notifications sur des événements et des happenings à l'hôtel. Notifications sur les pages de script manquantes. Perdu. Page de script. Quelqu'un aurait-il vu mes pages perdues aperçues pour la dernière fois dans ma machine à écrire le 13 janvier? Elles ont une valeur personnelle cosmique. Je vais noter cosmique. Récompense offerte à la personne qui trouvera les 9. 9 à trouver. Veuillez me les rendre en main propre, je suis dans la chambre 1963. Voilà, c'est noté. L'exposition. Exposition, deuxième étage, ouvert toute la journée, entrée gratuite. Pour découvrir les nombreux portraits, lithographies et sculptures de la collection de l'hôtel Ledjar. On dira l'hôtel hein, maintenant. Clients et visiteurs sont invités à se rendre au hall d'exposition du deuxième étage. Nous sommes fiers de présenter en ce moment les captivants travaux multimédia de Lorelei Weiss, ainsi que notre étonnante collection de tableaux Himmelskorper de Renate Schwarzwald. Ça c'est la dernière propriétaire de l'hôtel. Quelque chose écrit au dos de la note. C'est la même chose, mais... Attends. Deuxième étage, ouverture aux gens éclairés. Oh putain! Oh putain! Je peux faire un truc comme je suis en stream. Attendez, je voudrais juste tester un truc pour voir. Transformer, inverser horizontalement. Deuxième étage ouvert aux gens éclairés. Avez-vous relevé le défi du savoir et êtes-vous prêt à vous aventurer dans un monde d'art véritable? Êtes-vous la No-Chance Müller annoncée? Nous vous invitons, vous le vrai connaisseur, à tout découvrir dans la galerie rouge du deuxième étage. L'avantage d'être en stream, messieurs, dames. On ne sait pas trop qui on est en fait. C'est ça le truc, on ne sait pas qui on est. Attendez, je remets le... Voilà. Ça c'est le vrai sens du jeu. On ne sait pas qui on est littéralement. Notification sur la visite fantôme. Visite fantôme guidée avec dîner. Arrière-cour, inscription requise. Bravez les moindres recoins hantés de l'hôtel et plongez dans l'atmosphère des siècles passés. Notre visite fantôme du soir est réservée à nos plus courageux clients, car le vieux bâtiment héberge une grande diversité d'esprits bons ou mauvais.
particulièrement celui de la comtesse dont on raconte qu'elle rôderait dans les couloirs à la recherche de ses yeux. Et qui sait, peut-être serez-vous aussi invité à découvrir et à pénétrer dans les nombreux passages secrets qui jalonnent la visite. Veuillez noter qu'il faut s'inscrire à l'avance et que les enfants ne sont acceptés que s'ils sont accompagnés d'un adulte. D'accord, il n'y a rien derrière apparemment. La divination et le spectacle de magie. Voyant ces spectacles de magie, lieu à préciser, gratuit pour tous les clients de l'hôtel. Depuis son inauguration, le mystère de la magie et de la voyance est un synonyme de l'hôtel en question. Nos invités peuvent découvrir le surnaturel local, profiter de son mystérieux spectacle de magie. Mais attention, il y a toujours un tour dans sa manche. Bien sur le quiz. Soirée quiz. Oh, j'aime bien les soirées quiz, c'est cool. Lieu secret réservé aux membres. Vous pensez instruit, essayez de rejoindre le club de quiz. L'hôtel s'enorgueillit d'organiser des soirées de quiz de culture générale les plus relevées d'Europe. Comment participer? Commencez donc par essayer de trouver où elles se déroulent. À ceux qui parviennent jusqu'au couloir de la sagesse, nous promettons un quiz d'élite qui mettra à rude épreuve leurs connaissances et peut-être même leur aptitude à la survie. C'est très rassurant. Les tubes porte-documents perdus. Quelqu'un aurait-il vu nos tubes porte-documents? Veuillez vous présenter dans notre studio temporaire au sous-sol si vous savez où ils sont. Ok, on a des souvenirs donc je vais pas prendre les notes forcément sur ces trucs là puisque je crois qu'on a les... c'est quoi, ces mémoires photographiques? Voilà, on a toutes les notes qui sont là. Et on va y revenir. Le quiz. Ah voilà, et là on a le verso. On a toutes les notes, c'est bon. On a la carte de visite là. Ok. 4,5% des folies. Pas personnel. Oh, c'est bien ça. Arrivé en voiture, vous avez exploré la forêt, vous avez vu un chien, vous êtes rentré dans la loge, vous avez trouvé une console de jeu, ouvert la porte, vous avez vu un homme d'autrefois sur le moniteur, vous êtes rentré dans l'hôtel. Où va-t-on? Allez, vas-y, on va partir à droite. Panneau de service de l'ascenseur. Notification. L'ascenseur est en panne. Nous nous excusons pour ce dérangement. L'information de service de l'ascenseur. Eh bien super, on n'a pas le téléphone. On appelle. On dirait que l'ascenseur est en panne. L'ascenseur est en panne. Et on a donc 2 $. Ah, une machine à café. Machine à expresso, très précisément. Lithographie du signe plus. Oh putain. Adieu Tbilisi. The Etymologist Dream. C'est verrouillé et c'est un code à 4 chiffres. Ah. Ok. Alors. La DA elle est trop cool. Je pense que là on a le plus, donc affiche de film Adieu Tbilisi. Plus, je pense avec les années de sortie des films. The Etymologist. Dream. Je pense qu'on va trouver quelque part les années de sortie et il faudra les ajouter pour trouver le code du cadenas à 4 chiffres. Il y a un aigle au-dessus mais je crois pas que ce soit important. Bon allez, on va prendre les escaliers, on va... Oh là! Mais il y a plein... On peut aller à plein d'endroits. D'accord, $1. Thune. Thune. Oh la thune. Bonne tunasse. Bon allez, partons à gauche. Horloge astronomique. What? Et je crois que c'est les symboles du... Attendez. Regardez, là il y a des chiffres romains.
Il y a 1100, etc. Ou alors ça va nous donner un code aussi. Donc, genre il va falloir 4... Soit c'est un chiffre qui va nous donner 4 signes astrologiques, soit c'est 4 signes astrologiques qui vont nous former un chiffre romain. Bon, c'est pas bon, hein, évidemment. Horloge astronomique. Porte ouest, c'est verrouillé. Et on n'a rien pour l'ouvrir. Déverrouiller la porte ouest. Ici, on a l'horloge astronomique. Et l'océano. Le terrible. Un gros objet en bois. Donc là, c'est un code à 4 chiffres. Encore des affiches. Tellement de trucs à noter. Et le truc dans ce genre de jeu, c'est que je sais pas si c'est des fautes de traduction ou autre. Quelque chose bloque le passage de l'autre côté. D'accord. De l'autre côté, ça pourrait être par là, du coup. Livre sur les chiffres. Énigme des chiffres, volume 1, SC Bolt. Introduction. Bienvenue dans Énigme des chiffres, volume 1, SC Bolt. Votre raccourci vers un cerveau plus rapide. Cette collection de mes casse-têtes à chiffres originaux va du niveau débutant à intermédiaire. Chaque énigme peut être solutionnée grâce à un chiffre allant de 0 à 99, et toutes mettront vos cellules grises à rude épreuve. J'espère que celui vous amusera autant qu'il fera travailler les méninges. Donc ça, c'est pour déverrouiller les raccourcis. Le docteur Essebold, né en 49, a écrit plus de 200 livres d'énigmes et créé plus de 500 000 casse-têtes et devinettes. Il est directeur de l'association des énigmes du Danemark, et ses créations sont parues dans les plus importantes publications mondiales. Énigme numéro 1. Le chiffre caché. Je vois plein de fois le chiffre 4 à l'envers. Ouais, chiffre 6. On a 5. Plusieurs fois 4. Le chiffre caché derrière la barre noire. 16,91. Je dirais que là, ce serait un truc en miroir. Et on retourne à chaque fois, je dirais que ça fait du coup 60,09. On en a plein. Tic-tac, tic-tac, les systèmes horaires. Contrairement au système horaire sur 12 heures, le système horaire sur 24 heures est plus grand et se divise en 24 tranches d'une heure, pour s'étendre de minuit à minuit. Par exemple, minuit, 20h14 correspond à 8h et 14 minutes. 8h47 correspond à 6h et 47 minutes après-midi. What? Comptez avec les chiffres romains. Utilise les 7 symboles. Oui, il faut ordonner les symboles de différentes façons en utilisant les additions et les soustractions. Par exemple, 9 et 9, S et 6. 2014, c'est 2014, ouais. Ok. 1963. Là, c'est les différents, c'est tous les codes qu'on a déjà utilisés. Donc, on va peut-être mettre une année sur l'horloge atomique. Les nombres strobogrammatiques, pardon.
Un nombre strobogrammatique est un ambigramme symétrique par rotation. On écrit avec des caractères standards, un nombre strobogrammatique peut opérer une rotation de 180 degrés tout en restant le même. Donc comme 8, 11, 69 et d'autres sont tous de bons exemples de nombres strobogrammatiques. Les années strobogrammatiques les plus récentes furent 1881, 1961. La prochaine n'attendra pas avant 6009. On est d'accord que ça, c'est les nombres strobogrammatiques. Donc c'est le fameux 6009. Ça serait la deuxième porte, le deuxième raccourci. Ok. On a les nombres strobogrammatiques. On va voir. Qu'il y avait un truc. Si chaque énigme, c'est une porte, ça ce serait la première porte. Et la première porte, c'est S16C. Donc on va continuer d'explorer pour l'instant. Donc là on est de l'autre côté du truc qui était marqué bloqué. Hein. On va voir si c'est quelque chose d'autre à faire. Ah, thune! On a un phonographe, c'est la musique. Biographie. Les biographies ont été sorties de l'étagère. La vie et l'époque de Lorelei Weiss. Les pages sont arrachées. Renzo Nero, un animal terrible. Donc ça, c'est Renzo Nero. Le livre est presque entièrement recouvert de peinture rouge, mais quelques pages et paragraphes sont encore lisibles. Et on considère les thèmes récurrents liés aux jeux d'argent, les commentaires de Nero en 60. Rien de surprenant. Il y a de la magie dans les cartes. Mon ami d'enfance Gino était capable de faire des choses que je n'ai jamais vues depuis. Il savait faire des tours. Petit Gino, il bruto, un très mauvais joueur, il n'a jamais compris que pour gagner il fallait tricher. C'était un petit gars simple, confiance à la chance, les dés sont pipés, tricher vertige. Les joueurs ont toujours été captés par le surnaturel, de ses créacolages, et pour raison de ses travaux qui incluaient souvent des éléments comme la boule de cristal et tarot machin. On peut émettre l'hypothèse qu'il était particulièrement intéressé par la divination, un jour lié à Claudia Piccini, éditrice de The Etymology Dream. Ça c'est les deux bouquins. Ah non, ça c'est le panneau qu'on a vu tout à l'heure. Le fameux Terribil, hein, on est d'accord. Il n'y a pas besoin de voir la version finale. Il avait déjà tout le film dans une sorte de vision prophétique. Et là pour l'instant on n'a toujours pas d'infos sur l'année. Dans les trucs qu'il donnait, il disait souvent qu'il ne croyait pas au destin, mais aux amis à qui il parlait souvent des différents moyens de l'avenir. Par l'avenir. Son addiction son contraire à mes croyances. Et la célèbre phrase qui m'avait adressée son réputation critique Paul Dumont. Le rapport que Nero entretenait avec l'argent était complexe. Il pariait souvent et disait fréquemment que magie et argent marchaient côte à côte dans l'art. Pourtant, et de façon contradictoire, il présentait souvent que l'argent étouffait toute créativité. Il lui donnait le surnom de bête rouge dévoreuse d'hommes. Chaque fois qu'il gagnait gros, il s'achetait un nouveau costume noir et dépensait volontiers son argent dans des entreprises créatives diffuses et souvent inachevées. Il avait pour habitude de faire des dons au refuge canin du coin, parce qu'il n'existe pas de refuge anti-chat. Bon, je l'ai dit. Le héros, effectivement. C'est un rapport complexe avec l'argent. Plusieurs amis et connaissances ont raconté comment Nero transportait d'importantes sommes en liquide dans des sacs de course ou dans ses poches. Il amenait parfois purement et simplement à tout perdre. Oh bah t'as pas de bol hein Nero.
La vache, c'est vachement. En dehors des spécialités techniques, Nero ne s'intéressait guère au spectacle historique créé à Ciné Terzo. L'équipement était trop lourd et pour faire quoi que ce soit, il fallait tout contrôler en faisant appel à des forces extérieures. Dans l'un de ses nombreux manifestes, Nero dresse une proposition satirique pour affirmer que seuls les dictateurs devaient être autorisés à réaliser des films. La sanctification du contrôle créatif est un système récurrent dans les gribouillages et les travaux de Nero. Tu aimes bien le contrôle créatif, bah bravo. La dictature, super, bravo Nero, super. Plaisir à certaines personnes des moufis. Hein. Au fil du temps, son opinion évolua et il se mit à considérer que la perte de contrôle était la seule façon viable de créer. Dans un autre manifeste, Nero appela cela capituler dans l'éther. On évoque rarement le temps passé par Nero à Ciné-Terzo, mais il en a brillamment parlé et il faut bien en convenir de façon assez vague dans un entretien de 59 accordé au journaliste de télévision suédois Lars Alind. J'ai entendu les murmures dans l'estomac du mastodonte Ciné-Terzo, l'ancienne avant-garde, survivant de l'ère du silence. Je savais qu'il existait une vieille conspiration. Je voulais participer. Ah, l'ambiance est folle. Hein. Nero détestait les distinctions et oscillait tel un pendule entre le cinéma d'art et TC et films d'exploitation. Cependant, la plus grande partie de son œuvre n'est pas totalement inaccessible. A Dog Like All Other Dogs est encore régulièrement diffusé à la télévision en Italie et en Allemagne, et Automobile ne cesse d'être programmé dans les festivals de cinéma culte. Il travaille à trouver un public, mais un animal terrible, a mis un thème définitif à ses succès commerciaux par ailleurs déjà limités. C'est vraiment un film, il faut trouver les dates maintenant. Nero a franchi la frontière entre excentricité et folie, et les distributeurs ont abandonné le film dès sa première. Premier et unique projet cinéma sostenuto était un cheval de Troie. Un studio américain, probablement assez peu familier de ses premiers travaux, était convaincu que Nero pourrait réaliser un film d'horreur gothique à bas coût, genre en vogue à l'époque. Vous avez lu le manifeste de Nero qui accompagnait le projet, il a parié qu'il n'aurait pas investi un centime. La première ébauche de la proposition suggérait, pour plaisanter, il faut l'espérer, que les spectateurs devaient être alignés contre un mur et exécutés après chaque séance. C'est un peu extrême Nero quand même. Ceux qui ont vu mon film meurent à la fin. C'est beaucoup à la technique et son ami Kai Agatz se souvient bien de leur visite à l'Electronic Arts Symphonium. Il m'avait appelé toute l'exposition. Il avait appelé toute l'exposition un plat unique de patates. Il revenait sans cesse à l'ordinateur parodique de Weiss. Il était incapable d'accomplir la moindre tâche. Je cadrait bien avec ce qu'il pensait des machines censées dépasser l'être humain, alors qu'elles n'étaient capables de rien puisqu'elles étaient conçues par des crétins. Il appelait Weiss la femme aux yeux laser. L'Oreille and the Laser Eye. Il disait qu'elle avait tout de suite compris qu'ils étaient appelés à travailler ensemble. Je sais pas si je continue. J'ai peur de me perdre en fait. On va explorer toutes les petites pièces d'abord. T'as encore un? C'est automobile à l'inverse. En miroir. Il y avait la date de automobile dans le bouquin. Dans ce cas-là, c'est le code mais à l'envers. Attendez. On va reprendre le bouquin. Et puis s'il y avait le... automobile. Non, il n'y a toujours pas de il y avait pas de date à ce niveau-là. Mais voilà, on sait que c'est donc automobile. Donc c'est l'année de sortie du film, je pense. Mais en miroir, pour avoir ça. Raccourci. Déverrouillé de l'autre côté, forcément. On va passer les portes. Je vais quand même regarder par là s'il y a pas... Oulard. Ah bah tiens, le tube porte-document. La moula. First. Et tâche.
Et les porte-documents. C'était quoi le numéro de la chambre? 168, non? Je l'ai pas noté ça. C'est le 6. Non, c'est pas ça. Mais... Alors, attendez. Ah oui, je suis con, putain. Note mentale, non. Mémoire photographique. Note sur les porte-documents. Ah, c'est le studio temporaire au sous-sol. Ok. En 78, c'était autre chose, je pense. Bah du coup, on va aller au sous-sol. Oh, regardez. Rien n'est présenté, d'accord. Super. Distributeur automatique. Figurine nostalgie, 1 $. Collectionnez les 20. Ah, faut mettre les 20 ici, d'accord, ok. Porte des WC. Mon sang, on a le choix. Mega Sword de Link. Très bien, mais écoutez, on peut aller aux chiottes dans ce... Ah mais oui, il y a un truc de vessie, putain. Pas fait gaffe. Voilà, verrouiller l'autre côté, forcément. Truc caché, non? On va aller dans le fond, à voir. Planche à dessin. Il y a plein de premières ébauches et de notes sur la planche à dessin. Distribution symétrique. 15. Alors, attends. Et là, du coup, il y a 1, 2, 3, donc ça fait 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Avec 1, 2, 3, 4 dans le fond. 5, 6, 7, 9, 10, c'est à 12. Donc 12 fois 5. 12 fois 15, pardon. Et comme j'ai la flemme de calculer... 80. Voilà. Ok. Proposition de design moderne. Matériaux peu coûteux, construction économique, intérieur à bas prix. Des frais cachés. Ah. Là, ce serait 180, mais peut-être plus ou moins quelque chose. Gel, arrêt. Design de salle modulaire. Option la moins onéreuse. L'équipe de projet dit que les grues ne font pas pivoter les modules. Le fournisseur n'a qu'un exemplaire de chaque module en stock. Les explications n'ont aucun sens. C'est pas 9 par 80, c'est 6 par 18. 10 fois 18. Superficie. Ouais, 6 fois 8, 48. Non. Oui, c'est ça. Euh... 10. 8. 13. Officier 108. Design de manoir multicomposants. Non disponible et tarifs.
Oublié d'indiquer le coût au client. Pas tout compris là. Encore un tube pour document. Là cette fois c'est gel arrêt. Attendez. Gel arrêt. C'est celui-là. Gel arrêt. Nord. Nord. Oh putain, attends. Oh putain, attends, les bâtards. 7, 6, 1. On se penche comme ça. La forme des pièces. Non, c'est pas ça. Il y a un truc comme ça, regardez. Gel arrêt, c'est celui qu'on a à côté. Mais il y a un truc avec la forme de ces pièces. Là, je vois un 7 avec les couloirs. Oh. Ah non. 4, mais pas un 4. 3 chiffres, je pense avoir. Avec le nord qui est sur le côté, il faut se pencher. Du mal à... Ah putain, c'est chiant. Et celui qui était au-dessus... First étage. C'est celui-là. Option la moins onéreuse. Tarif. C'est quoi? C'est celle qui a le moins de cubes? Ok, il faut prendre celui qui a le moins de cubes et ça donne le code du truc qui est au-dessus. Celui à 110, c'est, je dirais, 1, 2, 3, 10, 6 cubes. 2, 3, 4, 5 cubes pour le 425. Il y a 5 cubes aussi pour le 315. Ah non, faut faire ça. Ah putain, je crois que je l'ai. Faut reconstituer le module qui est au-dessus. Il a un seul exemplaire de chaque module en stock. Wow, putain la vache. Alors attends. Le design final doit faire carré. Là. Et que là il y a 2 carrés. Si je prends celui-là, ça fait ça. Et cette forme-là. Ça. J'ai 425. 80. Juste 2 fois. Il est très grand. Pas de petit. Mon truc ne marche pas. Putain, c'est si chaud. Ok. On va y revenir plus tard. Inexploré pour l'instant. Mais ok. Ça c'est lié à ça. Affiche déchirée.
Récupérer. On va changer les... Oh la vache! Je peux modifier ça? Je peux bouger les éléments? Je clique, ça me fait un zoom, mais c'est tout. Ça va former des chiffres ou un truc du style. Ou un message en mettant dans le bon ordre. Marqué rose. Et... En tout cas, on sait que tous ces trucs-là, ça correspond à cette table-là, la planche à dessin. Un coursier qui est verrouillé de l'autre côté, bien sûr. La thune, évidemment. Rouge là. Ok, mais on va y accéder. Oh, on a une autre affiche chirée. Ok. Caching. Remontons. Et donc là, ça ramène à la bibliothèque. Très bien. Écoute, on va monter. Pour l'instant, on va prendre toutes les infos et puis on va voir après. Oh, il y a des chiffres. Il y a un 8, là, il y a un 5. Non? Pas d'accord? Au sol. Un livre. Ok, un truc par rapport aux phases de la lune. C'est sûr, c'est un truc par rapport aux phases de la lune. Ok. Déverrouiller journal. Livre numéroté. Ok. Si je prends le 1858. Il est pas dispo. Peut-être. « 85 peut-être. On peut pas traverser, on peut rien faire. Il y aura un livre à tirer particulier. Un ou plusieurs. Que les livres qui sont tombés. Allez, étage. Et ouverture de l'exposition en 2014. Visiter les expositions au 2e étage. On a encore une affiche de film. The Act of Arts, mais à l'envers.
Ouh la vache. Oh putain. Le film. A Dog Like All Other Dogs. C'est l'autre film qu'on avait. On a tous ces films. Graphie, ordre. 2, 3, 4. Ok. Oh putain. Si, je crois que je l'ai pour celui-là. Si, c'est ça. Oh putain. Il n'y a pas d'ordre possible. En fait, le 2, il doit être en haut à gauche. Le 2, 3, 4. 2. 4. 1. 2, 4, 3. En premier, en haut à gauche, on doit mettre le 2. À côté, on doit mettre le 4, donc 2, 4. Ensuite, en bas, c'est le 2, 4, 1. 2, 4, 1, 3. Ah, hein. C'est pas ça. Et j'ai un embryon de logique. Il faudra y réfléchir. Je peux rien faire avec. Ah, on a encore un truc ici. André Plane. Il y a un trou dans le front de la sculpture. Je vais la mettre dedans. Raccourci mais qui est fermé de l'autre côté. Très bien. Pourquoi il y a un plan zénital ici? On devient parano quoi avec ce jeu. Encore une affiche, putain. Avec. Pas comprendre. Bon, un truc ici. Oh, il y a un ordinateur. Déjà, on peut sauvegarder. Ah, 2014. Voilà, là, sauvegarde. Important la sauvegarde. Porte 2014. Et voyez la chambre 2014. Il y avait un truc avec la chambre 1963. Personne ici. Mais il y avait un truc dans les notes. On a tous les croquis sur nous. Oh, c'est trop bien ça. On peut aller voir l'autre du coup. Visite fantôme. De magie. C'est ça, c'est les pages de script. Ici, c'est les pages de script du coup. Machine expresso. Attendez. Je voudrais revenir en arrière vite fait. On va descendre. Je vais retourner voir celui-là. Et donc André Plane. Une note, croquis d'architecte.
André Plane. Design Manor multicomposite. Composants disponibles et tarifs. Oublie d'indiquer le coût. Donc c'est le coût total qu'il faut. Ah, faut trouver le bon à chaque fois à gauche et à droite. C'est pas le premier parce qu'il manque une fenêtre. C'est pas le deuxième parce qu'il y a les petits trucs en dessus. Ça serait bien le troisième. Non, parce qu'il n'y a pas le bout de porte. Le quatrième. Que ça pourrait être le quatrième. Non, parce qu'il y a deux fenêtres, donc deux fenêtres sur la partie centrale. Et 330 déjà. Et pour l'autre côté, il faut... Quelle différence il y a entre les trucs? Oh, il y a la taille de la... Déjà, c'est pas le premier parce qu'il y a la taille de la tour. Deuxième. Alors, c'est pas le 1, 2, 3, 4, 5. C'est pas le quatrième parce qu'il manque une fenêtre. Fenêtre. Il manque une fenêtre sur le troisième aussi. Ça peut être le deuxième, ça peut être le dernier. Alors, regardons le dernier. La taille de la tour correspond. La forme du toit. La taille de la porte semble correspondre aussi. La hauteur des fenêtres. Je vois pas de différence entre le deuxième et le dernier. La forme de la tour, non, c'est la même. Avec le petit truc au-dessus, c'est la même. Forme du toit. De la tour de droite. Non, il manque les fenêtres sur la... C'est la dernière aussi. Donc 275. Donc 5, 0, 605. Let's go. Hôtel machin, étage 2. Il contrôle des espaces dédiés aux expositions et aux spectacles. Il héberge aussi beaucoup de salles luxueuses de séjourner en se sentant chez soi. Salle d'études, bureau... Ça donne les plans de l'hôtel. Ça donne les... Voir où on est. Couloir à l'ouest, devant, etc. Ok. Et on déverrouille la map comme ça au fur et à mesure. On va save. Ça semble être la carte, effectivement. On était ici. Mais... Je pense qu'on va trouver un truc comme ça par étage. Une porte fermée, mais on n'a pas d'affiche ni rien qui nous dit comment faire avec le raccourci qui serait là. Vraiment pas d'affiche. Par contre ça me perturbe. Hein. La thune. Taches de sang un peu partout, plusieurs endroits. Des traces de peinture potentiellement.
Chambre 1847. Verrouillé et on n'a pas. Ah, alors. Trediev Vojnik. Alors, Trediev. C'est celui-là. Je l'avais calculé, c'était 108. Let's go. « 321. On a le code de la porte? On a le code de la porte. Couloir ouest, 3e étage. On a le code de cette porte-là. Donc la porte qu'on vient de découvrir, on a le... Putain, j'arrive pas à passer les portes, c'est horrible. Je pense que c'est cette porte. Je vais verrouiller, je vais vérifier sur la carte. Ni 321. Let's go! Buste. Oh, c'est les statues de la cour. La magicienne, le rêveur, tout ça. Il y a même que dans la cour, ça, non? Saisissez un code sensible à la casse pour demander le rapport de Bog 2. Il n'y a pas de chiffre. N3. On est le rapport de Bog 2. N3. Si je fais BNC, mais... Il n'y a rien d'écrit sur ça. Hein. Central. Ok. Ok. On les a tous.
qu'est-ce que ça nous apporte? Déjà, il y a un dollar. Un dollar. 7 dollars. On est riches. Bon, je crois qu'on les a tous, ces fameux trucs mystérieux là. Poster magique, voilà, on les a tous. Qu'est-ce que ça nous apporte? Je pense que ça va former un truc, mais je sais pas trop comment le lire. Et c'est un peu spécial. Bon. Là. Non, c'était là. Et first dash. On a dit quoi? Mes notes, les croquis. Bon. Alors. Design de salle modulaire. Option la moins onéreuse. Le type de projet dit que les grues ne font pas pivoter les modules. Fournisseur n'a qu'un exemplaire de chaque module en stock. Déjà, ça fait pas pivoter les modules. Mais en fait, c'est tout con. Enfin, il y en a un qui est tout con. C'est 985. Est-ce que c'est le moins onéreux? C'est le seul que je vois en fait, 985. Je me trompe peut-être, hein, mais... 975 d'ailleurs. Vas-y, on va tenter. On sait pas ça, mais on tente. C'est pas ça. Ah, on est d'accord, si ça pivote pas... Ça ne pivote pas... Alors, est-ce que... Attendez, que je réfléchisse. Est-ce que ça pivote pas dans le sens où ils l'entendent? Là, j'avoue que celui-là, forcément, il est évident, c'est mettre celui qui est en bas à droite. Et par-dessus, tu mets le 200, enfin, tu mets le 765 en bas, 210 au-dessus. Là, ça te donne la bonne forme. Il y a un truc. Je l'ai, putain. 425, 315 et 210. Ça fait ça de... Attends, j'ai mal noté, du coup je me relis pas. Si je fais 425 plus 315 plus 210, ça fait 0, 2, 4, 2, 3, 4, 5, 4 et 3, 7 et 2, 9, 950. Et moins que l'autre. Putain la vache! Oh!
Effectivement, tu ne pivotes pas. Et on a celui-ci également. Donc là, c'est la bibliothèque. Non. L'ascenseur qui est fermé, la machine à café, l'horloge astronomique. Ok, bon. Ouais, non, tu pouvais. En fait, effectivement, il y avait plus de blocs possibles. Je crois qu'il y avait. Maman! Signorina, je suis heureux comme un millier d'enfants de vous voir. Il y a du sang partout, le monsieur. Veuillez excuser mon absence. Je devais discuter de choses importantes avec les Américains. Je vais renseigner sur la substance rouge. Bonjour. Commençons par le commencement, signorina. C'est pas rassurant. Votre priorité consiste à découvrir cette demeure. Après tout, c'est votre art qui permettra d'en révéler les secrets et les souvenirs. Crucial dans ce projet. Non, signorina, si vous voulez bien m'excuser, comme vous pouvez le constater, des gouttes de pluie tombent sur l'homme comme sur le hérisson. Veuillez nettoyer toute cette peinture rouge. Moi directement dans ma chambre pour me parler de vos trouvailles. Nous devons tout éclaircir. Et dans la chambre 1963. Et là, vous aurez bien évidemment besoin de la clé de votre chambre. Vous le déposez à la réception. Bonne chance, Bella. La chance 63. L'appelez. On aura la clé d'une chambre à la réception, mais quand je fais... C'est la réception là, non? Ah, déjà, il y a cette porte de bureau qui est ouverte. Répertoire téléphonique, moniteur de surveillance. Raccourci verrouillé. Peinture, bien sûr. Effectivement. Une femme qui peint au jardin. On peut donc appeler des gens. Ah, merci beaucoup d'être venu et pour ton activité, hein, Nero. Ça fait plaisir que tu sois passé. À demain. Elle est en train de... Elle a peint les mêmes symboles. Les symboles qui... C'est les mêmes symboles qu'il y a sur la carte. Petit chien. Bon, ce que je cherchais c'était ça. Et c'est gel arrêt. Gel arrêt c'est celui-là. On tourne la tête et qu'on regarde. Désolé, mais
Attendez, on va regarder ensemble, regardez. Ce jeu. C'est pas dans ce sens-là. Moi je vois 7, 10, 1 7, 6, 9 peut-être 7, 1, 4. C'est ça, c'est 7, 1, 4. Je pense. Attendez, si c'est les murs qui comptent. C'était ça, let's go. Ok, on a les plans aussi du sous-sol maintenant. Et pourquoi on a des ciseaux partout là? Le loisir créatif. Là, il y a une horloge aussi. Ok. Moi, ce qui me perturbe, c'est vraiment... Pourquoi là, on peut sélectionner, genre, chaque fois une bande. Et ça change de sélectionner une bande, en fait. Ah, bref. Là, je suis désolé, je commence à avoir en plus la voix qui commence à se barrer. Je pense que je vais trouver un ordinateur pour sauvegarder. Je peux pas accéder là, je peux pas passer derrière. Et il y a l'air d'avoir un cadenas et j'ai pas ma clé là. La clé à la réception mais j'ai pas ma clé. Bon. Il y a un ordinateur quelque part. Ça ne indique pas les PC? Ah si. Il faut être à l'étage 3. Voilà, on enregistre. On va s'arrêter là parce que je commence à avoir mal au crâne en plus. Parce que c'est le jeu qui me fait ça. Ça va être compliqué. Déconnexion, non. Quitter. Voilà. Wow, c'est ultra space, hein. Pour l'instant, j'aime bien. Les petites thèmes, mais en fait, avec le filtre rouge, ça fait très Lorelai du coup. Le très Lorelai. Il faudrait peut-être que je dessature un peu l'image. Et ça serait vraiment un style très Lorelai du coup. Voilà, on va mettre un peu de musique. Ah, oh. Ouah, shit. Ça m'a turbo. Ok, ça. Ouais, ça m'a un petit peu turbo défoncé la tête là. Ouah. Mais c'était cool, encore une fois. C'était bien cool. Bien cool. Bah du coup, moi je vais vous laisser ici. Je suis complètement à l'ouest là. C'est terrible. Allez, je vous laisse. Prenez soin de vous. Allez voir Monsieur Mir, il est en live. Sur 5, vas-y, on va faire un petit raid chez Monsieur Mir.
Bien qu'il soit Core Keeper. Voilà. Quand même faire le raid. Allez, des bisous. Prenez soin de vous. Jouez beaucoup, jouez tout joie. Moi, je vous dis à la prochaine. Ciao.